Aujourd'hui, vous connaissez Kevin. Kevin, c'est mon meilleur ami. Kevin, c'est 15 ans d'amitié, c'est des souvenirs, des fous rires, des sorties, des aventures. Mais une fois de plus, Kevin n'était pas là l'autre soir. Kevin, comme vous le savez, fait partie des milliers de Belges à mobilité réduite. Dès lors, quand il a fallu monter les 15 marches du restaurant, Kevin est resté sur le carreau. Vexé, frustré, il est donc rentré chez lui. La même question revient tous les soirs. Qui pouvait prévoir l'inaccessibilité des lieux? Personne. Personne jusqu'à aujourd'hui. Ce que notre ASBL, comme sur des roulettes, propose, c'est une plateforme interactive conçue pour aider les personnes à mobilité réduite. Cette plateforme sera un recueil d'informations concernant l'accessibilité des lieux. Cela dans un esprit de sensibilisation à travers un réseau social collaboratif. Celui-ci est ouvert aussi bien aux personnes à mobilité réduite qu'aux valides, agissant tous deux grâce à un incitant économique. Pourquoi cette application plutôt qu'un service déjà proposé? Il existe pourtant des bases de données accessibles sur Internet, comme celle de Gamma, d'Alteo ou de Plainpied. Il existe également une application en France qui se développe tout doucement en Belgique, qui s'appelle Jackset. Demander à une personne à mobilité réduite de devoir planifier à l'avance son itinéraire, de devoir fouiller sur le web parmi un nombre incroyable de documents, est un pas vers plus de mobilité. Mais où sont les aspects d'interactivité et de sensibilisation? Notre application est plus accessible et plus intuitive que ces bases de données. Nous offrons l'accès cartographique GPS vous permettant de visualiser en temps réel l'environnement dans lequel vous êtes et l'information sur les lieux qui vous entourent, et la possibilité de pouvoir rechercher un lieu précis et de calculer un itinéraire simple d'accès. Les commerces et bâtiments seront triés par ordre d'accessibilité, par niveau d'accessibilité et par catégorie. Notre plus est de vouloir sensibiliser les valides à la cause des PMR. En effet, tout le monde aura accès à l'application et donc tout le monde pourra rajouter des informations, des commentaires et des photos. Notre incitant économique est une réelle motivation pour mettre à jour notre base de données. En effet, celle-ci consiste à offrir des bons et réductions dans certains magasins en échange d'une participation à l'ajout d'informations. Nous avons mis le doigt sur les faiblesses de notre application, tout en essayant d'y apporter une solution. Nous n'avons pas de compétences informatiques dans l'équipe. Mais un partenariat avec Alteo nous permettra de créer l'application à l'aide d'étudiants spécialisés dans le domaine. La sensibilisation des valides à la cause des PMR n'est pas toujours évidente. Mais comme dit précédemment, notre système de points promotion motive les intéressés. Évidemment, tout le monde ne possède pas un smartphone. Nous proposons pour résoudre ce problème exactement le même service que l'application, mais sur Internet, permettant, en plus de l'utiliser sur un ordinateur, de pouvoir imprimer son itinéraire adapté au PMR. Il y a une certaine difficulté à garder le contrôle et vérifier les mises à jour de notre base de données. Nous pensons mettre sur pied une équipe chargée de ces vérifications. Sur le marché sur lequel nous nous lançons, nous n'observons pas beaucoup de menaces. Cependant, certaines sont à noter, comme les réglementations différentes pour les systèmes iOS, Android et Windows, et les mises à jour constantes à apporter à l'application pour respecter les normes de ces systèmes. Une menace importante est la récupération du concept par un concurrent qui serait plus intéressant d'un point de vue promotionnel et attirerait les personnes valides et ferait mourir par la même occasion notre concept d'aide à l'information. Les ventes de smartphones vont dans notre sens, car cette année ont été vendus plus de smartphones que de téléphones ordinaires. Enfin, dans notre société, la recherche d'un bénéfice sociétal pour les entreprises est très valorisée, ce qui motive considérablement les commerces à nous soutenir. En quoi consiste concrètement notre application? Deux options s'offrent à vous au lancement de l'application. Soit vous avez directement accès à l'information sans pouvoir de modification, soit vous vous connectez gratuitement et vous pouvez profiter pleinement de cette aventure sociale. Dans les deux cas, vous arrivez sur une map en visualisant directement l'accessibilité des lieux grâce à un code couleur. En cliquant sur un lieu spécifique, vous accédez à l'information d'accessibilité et à la possibilité de mettre à jour cette information. Si le lien n'est pas encore répertorié, vous êtes libre de l'ajouter sur la map. Ces informations seront rédigées uniquement en fonction de critères pertinents pour les PMR, comme l'espace entre les tables, l'accès aux toilettes, l'accès aux étages. Ces critères sont fixés car une personne valide n'est pas toujours consciente des problèmes rencontrés par un PMR. Après avoir été à la rencontre d'une trentaine de personnes à mobilité réduite, il en ressort que les déplacements de ceux-ci au quotidien sont un véritable problème.
Tous ont déjà été bloqués lors de leur déplacement. Nous leur avons présenté un prototype de notre application et ils ont aimé la simplicité d'utilisation et le fait de se retrouver directement sur la carte. Qu'entend-on par personnes à mobilité réduite? En Wallonie, ils représentent 30 à 35% de la population. Cela vous semble beaucoup, c'est normal. La notion de PMR est très large. En ce qui nous concerne, nous ciblons plus particulièrement les cas de personnes touchées par un handicap moteur, permanent ou temporaire, comme Kevin. Il existe une communauté facilement identifiable et quantifiable de ces handicapés moteurs, il est donc aisé de rentrer en contact avec eux. Nous comptons sur un partenariat pour financer le lancement de l'application. Nous sommes allés d'ailleurs à la rencontre d'associations et d'entreprises commerciales avec 3 types de partenariats différents. Le premier, destiné au petit commerce, consiste à obtenir les promotions et bons de réduction indispensables à la survie de notre application. Le second, ouvert à tous, sera proposé pour obtenir un financement direct dans la maintenance de l'application. Enfin, le troisième est un partenariat de soutien qui financera entièrement la création de l'application. Celle-ci deviendra le porte-drapeau des engagements et des valeurs de l'entreprise, tout en la mettant au premier plan. Nous vous avions présenté il y a 2 semaines ce slide, avec toutes ces associations désormais partenaires. Aujourd'hui, nous avons été plus loin. Rencontrés et intéressés dans l'avenir du projet, le responsable du Brabant Wallon pour Cap 48 et Alteo veut nous aider à lancer l'application dans sa région. Il va nous permettre de réaliser une étude qualitative avec des professionnels dans le milieu de l'accessibilité et avec un professionnel informatique. La WIP nous propose de s'occuper de toute la partie communicationnelle et nous offre des formations gratuites concernant l'accessibilité, données entre autres par Plainpied. Le Wokey, restaurant à Louvain-la-Neuve, désormais partenaire également, a proposé de nous soutenir à hauteur de 500 €, de financement direct, mais aussi par des bons de réduction de 5 € par utilisateur actif. Nous avons également reçu d'autres réponses positives dans les commerces de Louvain-la-Neuve pour notre première formule de partenariat. L'application sera proposée gratuitement pour toucher un maximum de personnes. Dans cette optique, nous comptons proposer à terme l'application sur les 3 plateformes principales, l'Apple Store, le Google Play et Windows Store. Nous savons de sources professionnelles que la création d'une application peut s'élever à un montant de l'ordre de 50 000 €. Comme dit précédemment, Alteo a proposé de nous associer à des étudiants spécialisés dans le domaine pour réduire ce coût. Qu'en est-il de la publicité autour de l'application? Nous allons profiter des sites des partenaires qui possèdent déjà des bases de données pour le lancement promotionnel de l'application. Grâce à nos relations et celles de nos partenaires, nous allons profiter d'une publicité gratuite dans le journal Le Soir et à la RTBF. En ce qui concerne la cible communicationnelle, nous visons le public le plus large possible, puisque cette application concerne tout le monde, puisque tout le monde connaît une PMR, ne fût-ce que temporaire. Nous avons plusieurs objectifs. À court terme, nous espérons couvrir la zone du Brabant Wallon. Et à plus long terme, nous voulons couvrir tout le territoire national. N'oublions pas notre objectif sociétal. À court terme, il sera d'obtenir des utilisateurs participatifs pour obtenir une base de données la plus complète et la plus précise possible, tout en sensibilisant efficacement les validés à cause des PMR. À long terme, nous espérons sensibiliser les commerces et avoir assez de poids pour les pousser à rendre leur infrastructure plus accessible, grâce au fait qu'ils seront mieux cotés sur l'application. Pourquoi nous? Parce que le sort de nos amis handicapés nous préoccupe. En tant qu'équipe pluridisciplinaire, nos avis se font face, se percutent et s'harmonisent. Nous sommes 3. Valentin, étudiant en marketing, nous lui confions sans crainte l'image et l'expansion de notre service. Samuel, étudiant en gestion, son esprit entrepreneurial est un atout majeur dans la mise en place de notre projet. Manon, étudiant en communication, son enthousiasme et sa motivation apportent l'énergie à toute notre équipe. L'essence du projet provient de l'esprit de cohésion de notre trio. Ce projet est simplement une continuité de notre foi en un monde meilleur. Il répond aux valeurs de l'équipe et qui croit profondément en une société altruiste. Alors pourquoi nous? Parce qu'une sensibilisation efficace ne peut être donnée que par une équipe convaincue et soudée. Nous avons un rêve, aider Kevin à vivre sa propre aventure, sa vie. Merci. Merci.